Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le 5e épisode dans la série Le combat spirituel. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on aille un petit peu creuser dans les 3 territoires à conquérir. Dans le podcast précédent, on a vu les 3 formes de combat, qui sont le combat entre la chair et l'âme, le combat entre l'âme et l'esprit, et le combat spirituel. Donc quand on dit combat, on dit qu'il y a un but, qu'il y a quelque chose à gagner, il y a une victoire à avoir. Et donc, quelles sont ces victoires ? Quel est le but des combats que l'ennemi mène contre nous et que nous avons à mener contre nous-mêmes, mais aussi contre lui ? Nous ne sommes pas sans savoir, et nous l'avons vu dans le dernier podcast, que le combat spirituel n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre les puissances et contre ce monde spirituel qui va nous influencer, nous manipuler afin de chuter et perdre les combats contre la chair et aussi entre l'âme et l'esprit. Donc, comme nous l'avons dit, s'il y a un combat, c'est qu'il y a un but derrière. Si l'ennemi nous mène un combat, c'est qu'il a un but derrière. Et c'est ce que l'on va essayer de découvrir, ou tout au moins on va creuser dedans, au travers de ce podcast, dans ces 3 territoires à conquérir. Lorsque l'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on l'étudie et qu'on la connaît un petit peu, on voit que l'ennemi cherche à prendre possession de notre être tout entier. Et un des 3 territoires qu'il veut conquérir, c'est notre esprit. Je ne sais pas pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que le diable, lui, sait très bien que la partie la plus importante de notre être, c'est l'esprit. Alors j'entends déjà vos questions. Ah bon, et pourquoi notre esprit serait plus important que notre âme, qui est le siège de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse et de nos émotions, de notre comportement ? Alors pourquoi l'esprit est plus important ? Eh bien tout simplement parce que l'esprit est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Et en nous donnant ce souffle de vie, il s'est créé un emplacement, il s'est créé comme un trône à l'image du lieu 3x5 qui était dans le temple à Jérusalem, où il allait venir régner. Si vous le voulez, j'ai coutume de dire que notre esprit est un peu comme le trône que Dieu a prévu pour pouvoir régner en nous. Tout comme il descendait sur l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, et uniquement là, eh bien, quand nous avons reçu l'Esprit, il est descendu dans notre esprit. C'est le lieu de la réunification entre le Créateur et la créature. Et pour rappel, on ne peut plus dire aujourd'hui, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, que nous sommes toujours de nature pécheresse. Non, nous sommes de nature divine. Lorsque nous étions sans Dieu, sans Christ, sans Sauveur, alors oui, nous étions de nature pécheresse, parce que le souffle de vie que Dieu nous a donné a été corrompu par le diable au travers du péché. Mais lorsque nous avons fait alliance au travers du sang de Christ avec le Père créateur de la terre et des cieux, notre Dieu, eh bien le Saint-Esprit est venu nettoyer notre souffle de vie, c'est-à-dire notre esprit, afin d'y venir régner. Parce que dans notre esprit, il ne peut pas se mélanger le bien et le mal. Et c'est ce que l'on va retrouver dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et le verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et ce mot-là, régénéré, signifie être reconstruit à l'état d'origine, c'est-à-dire comme
avant le péché, avant la corruption du péché en nous. Donc nous ne pouvons plus dire que nous sommes de nature pécheresse. Aujourd'hui, nous qui avons reçu le Saint-Esprit en nous, nous disons que nous sommes de nature divine. Mais comme nous l'avons vu dans la saison précédente et dans le podcast précédent, notre âme et notre chair, elles, il y a encore du travail à faire afin de vaincre le péché. Alors, pour revenir à notre esprit, qui est le trône de la Trinité, on comprend très bien que l'ennemi va chercher à s'emparer de ce trône. Alors quand on connaît l'histoire biblique, on sait très bien qu'il s'est révolté contre Dieu pour prendre sa place sur le trône, et qu'il n'a pas pu. Mais il s'offre à lui environ 7,5 milliards de trônes potentiels sur lesquels il peut s'asseoir. Et c'est là son combat. Il va chercher à détruire l'œuvre de Dieu en venant s'asseoir, lui, sur ce trône que Dieu a prévu pour la Trinité. Et si il y arrive, alors nous devenons hors de sens. Complètement hors de contrôle, sous l'emprise du diable. Et mes amis, je crois véritablement, dans le plus profond de mon être, que beaucoup de personnes qui sont internées dans des hôpitaux psychiatriques où ils n'ont plus du tout leur raison, c'est parce que l'ennemi a réussi à s'asseoir sur ce trône qui était prévu pour Dieu. Et pour information, c'est là que l'on peut parler de possession. La possession, c'est quand l'esprit du mal s'est assis sur ce trône. Ça n'est pas quelqu'un qui a un esprit dans son âme ou dans sa chair, non, c'est lorsque l'esprit s'est assis sur ce trône. Là, il y a possession, il possède complètement la personne. Et il nous est arrivé avec Christine d'opérer des délivrances sur ce type de personnes qui étaient possédées dans l'esprit. Et je puis vous assurer, les amis, que le combat n'est pas du tout le même. On sent bien que la résistance est complètement différente. Mais la victoire reste la même et elle est voire même plus belle, parce que ces personnes qui étaient prises dans leur esprit ne pouvaient donner leur cœur au Seigneur. Alors qu'une fois que l'esprit qui tenait ces personnes, une fois qu'il est parti, le libre arbitre était complètement libéré et ces personnes ont pu accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Alors qu'en est-il pour nous qui avons donné nos cœurs au Seigneur ou pour tous les chrétiens? Eh bien, si l'ennemi va mener ce combat contre l'esprit, c'est parce qu'il sait qu'il a une possibilité, qu'il a encore une petite chance de pouvoir prendre la place. Alors je sais qu'on a coutume de dire que quand nous sommes au Seigneur, on ne peut pas perdre notre salut. Comment dire alors là, bon, il va peut-être y avoir division. J'espère que vous n'allez pas éteindre le podcast, que vous n'allez pas fermer le podcast, mais il me semble que Jésus lui-même parle de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors je ne voudrais pas me lancer dans un podcast ou dans un enseignement sur le blasphème contre le Saint-Esprit, bien que j'ai beaucoup de choses à dire et à expliquer sur le blasphème contre le Saint-Esprit, mais toujours est-il que le résultat de ce blasphème contre le Saint-Esprit fait que nous sommes déchus de notre nature divine. Et donc la résultante, c'est que la Trinité se retire de notre esprit, de notre souffle de vie, de ce trône de grâce que Dieu nous a donné. Et qui prend la place? Qui prend la place? Là, il y a une règle spirituelle, les amis. Si Jésus lui-même en parle, c'est que c'est une règle spirituelle. S'il y a blasphème contre le Saint-Esprit, ça ouvre grand la porte à notre ennemi pour qu'il prenne la place dans notre esprit. Bon, mais je vous rassure quand même, les amis, pour qu'il y ait offense du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait des choses très très graves. Il faut quand même aller très loin dans le renoncement à Jésus-Christ, aux œuvres, aux valeurs, mais également au pardon, les amis. Attention avec le non-pardon. Un non-pardon peut nous conduire dans une œuvre de blasphème contre le Saint-Esprit.
Donc pour en finir avec ce premier territoire à conquérir, qui est notre esprit, vous avez très bien compris pourquoi le diable se déchaîne contre nous. Et on l'a vu dans des versets précédents, dans des podcasts précédents, où le diable se déchaîne sachant qu'il a très peu de temps. Donc il se déchaîne contre nous pour essayer de nous faire chuter et que l'on perde cette nature divine qui est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Le deuxième territoire qui attire le combat, eh bien c'est notre âme. Bien évidemment, notre ennemi connaît les portes d'entrée dans notre âme. Il connaît tout notre vécu, il connaît nos faiblesses, il connaît nos failles et il sait comment entrer dans nos pensées ou il sait comment nous faire du mal par rapport aux blessures qui n'ont pas été guéries. Donc, c'est un territoire qu'il cherche à conquérir. Et pourquoi il veut conquérir ce territoire ? Parce que le Saint-Esprit veut nous conduire dans sa sagesse, dans son intelligence, dans sa connaissance. Donc, quelque part, l'ennemi cherche à détourner notre compréhension. On a vu dans le podcast précédent qu'il va essayer de saper notre conscience, parce que en sapant notre conscience, eh bien, on peut perdre la foi. Donc, il nous faut veiller sur notre âme, veiller sur notre conscience. Il nous faut continuellement chercher, au travers des révélations du Saint-Esprit, à nous enseigner, à avoir de la connaissance, afin que notre sagesse augmente. Et c'est comme cela que l'on devient mature. Parce que avec cette sagesse, cette intelligence et cette connaissance qui vient du Saint-Esprit, on va avoir l'habitude à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui fait que nous devenons des hommes et des femmes matures. Et le troisième territoire à conquérir, eh bien, vous le savez, vous l'avez deviné, c'est le corps. Bien évidemment, c'est là aussi un terrain propice au combat. Et c'est certainement dans le corps qu'il est le plus facile à l'ennemi de venir nous toucher. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme le dit Paul dans Romains 7, il y a dans ce corps la loi du péché qui est inscrite et elle ne partira pas. Certes, elle a été vaincue à la croix, mais tant qu'on a ce corps, on va avoir ce combat avec notre chair, parce que dans notre chair, il y a la loi du péché qui est inscrite. Et c'est pour cela que notre corps est dit corruptible et qu'il est voué à la poussière. Et que dans la résurrection, il y aura un corps nouveau, un corps incorruptible. Donc évidemment, le diable va nous attaquer sur le fait que la Bible nous dit de mourir à nous-mêmes. Parce que là, c'est un véritable combat que de mourir aux choses qui sont attachées à notre corps, à nos envies, à nos passions, à nos désirs. C'est un véritable combat. Et c'est pour cela que l'ennemi va s'attaquer par ces portes d'entrée-là. Nos envies, nos passions, nos désirs. Donc, vous l'avez certainement bien compris, il va s'attaquer à notre marche dans la sanctification. Il va chercher à nous faire chuter et à empêcher cette mort à soi-même. Et il va surtout utiliser une de ses armes favorites, qui est la culpabilité. Il va nous culpabiliser. Et la culpabilité, elle est en opposition avec Romains 8.1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast qui était complémentaire au podcast précédent et j'espère qu'il va vous aider à avancer encore plus dans ce combat spirituel et savoir quel combat mener et aussi les ruses de l'ennemi bien évidemment. Mais je vous attends pour le prochain podcast où on parlera des règles spirituelles. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire avec tout mon amour, je vous embrasse très très fort dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel.
Vous pouvez nous adresser vos questions à Réparateur des brèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.